Bonjour, merci à vous de me donner l'opportunité ce jour de pouvoir échanger avec vous sur les thématiques du numérique, du développement durable et de l'agriculture. Ce sont en effet des sujets auxquels je suis confronté dans mon quotidien en tant qu'expert en transformation digitale et innovation. Je suis Ivan Cuyo, ivoirien, expert en transformation digitale. Ce qui a orienté ma carrière vers le numérique, c'est tout d'abord mon amour pour l'ordinateur, comment il fonctionne, comment les logiciels y étaient installés et la compréhension de tout cet nouvel écosystème dans le temps pour moi. Et ce qui m'a amené à faire des études dans le domaine. Donc j'ai un Bachelor of Computer Application qui a deux composantes principales, c'est-à-dire l'électronique et le développement d'applications informatiques. Ensuite, j'ai fait un master dans le même domaine avec une forte composante sur la gestion de la donnée. Mes principales compétences dans le domaine, je pourrais les citer comme les suivantes, c'est-à-dire la gestion de projet dans la transformation numérique, la gestion de la donnée et naturellement l'élaboration de plans stratégiques. J'ai eu dans mon parcours ou dans mes expériences professionnelles à travailler dans différents secteurs, c'est-à-dire l'énergie, c'est-à-dire les télécoms, la banque, donc j'ai été à la Banque africaine de développement sur le programme de transformation digitale, un très grand programme qui a permis à la banque de pouvoir se révolutionner et j'ai travaillé pour le leader du consulting, un Big Four, sur toutes les thématiques d'accompagnement aux clients sur la transformation digitale. Pourquoi le numérique? À cette question importante, je pourrais dire que le numérique permet d'apporter une réponse adéquate à des problématiques connues. Alors on pourra citer l'accès à l'information, l'accès à Internet, l'utilisation des smartphones, pour ne citer que ceux-là, qui sont aussi, qui viennent avec un lot de buzzwords, donc de nouveaux mots, de nouveaux concepts, comme l'économie du partage, comme la blockchain, le big data. Mais avant de pouvoir même comprendre, permettez-moi de faire un saut dans l'histoire pour parler des 4 révolutions industrielles, très rapidement. Donc, on a eu un premier temps au XVIIIe siècle, l'avènement du charbon, de la machine à vapeur. Ensuite, 1910, on a eu le pétrole, l'électricité, le boom automobile. Ensuite, dans les années 70, on a eu le nucléaire et l'avènement de l'informatique et des premiers développements informatiques. Et le 4e point qui nous intéresse vraiment ici, c'est la smart economy. Nous avons vu, nous voyons tous comment cette smart economy a eu un changement drastique de paradigme dans nos sociétés, dans nos manières de faire. Mais on pourra quand même la définir en 3 points principaux qui ont vraiment révolutionné ces 20 dernières années notre manière de fonctionner dans nos sociétés. Donc on a la connectivité, nous avons aujourd'hui une évolution de la connectivité de plus en plus de rapidité et l'on dira comme ça que nos clients sont à Tawad, donc anywhere, anytime, any device. Donc pour dire que aujourd'hui je veux pouvoir consulter mon compte étant à Paris dans un café à n'importe quelle heure. La vitesse de calcul, aujourd'hui, on veut des ordinateurs de plus en plus puissants, donc les vitesses des processeurs sont de plus en plus impressionnantes. Et la capacité de stockage, à n'importe quelle place du continent, on peut avoir accès à ces informations, d'où l'introduction des concepts du cloud. Donc, ces avancées majeures ont contribué à la 4e révolution industrielle qui est la smart economy. Et on reviendra avec un nouveau concept que je dirais l'ubérisation. Donc l'ubérisation, comme vous l'entendez, ça vient du terme Uber, qui est en fait le fait d'utiliser le numérique pour répondre à un besoin spécifique. Aujourd'hui, on le sait tous, Uber n'a pas de taxi. Alors pour ramener même dans notre pays, Yango n'a pas de taxi, Airbnb n'a pas d'hôtel, Facebook n'a pas de presse-papier. Ne citez que ça, Alibaba le géant n'a pas d'entrepôt ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, ici, je mets en avant ce concept du numérique et comment ça transformer le dogme de notre société. Donc pourquoi le numérique?
de pouvoir répondre, et je le dis, et apporter une solution à ce genre de problématique-là. Aujourd'hui, comment moi, en tant qu'acteur, ou tous les acteurs, proposent des solutions aux gens qui sont les acteurs du numérique, de pouvoir répondre à travers de la R&D à des problèmes existentiels incluant le numérique. Donc, pour parler un peu de chiffres, un rapport de la Banque mondiale disait que 39% de la population africaine en 2020 avait accès à Internet. Et selon l'Union internationale des télécoms, donc l'UIT, 80% de la population africaine a un abonnement mobile. 80%. Donc vous imaginez la révolution qu'a apporté la smart économique. Aujourd'hui, on sait tous que l'Afrique est le leader mondial de l'adoption des services financiers. Pour ne pas citer de nom, donc on sait qu'il y a eu plusieurs plateformes qui ont révolutionné cette manière de vivre dans les zones rurales et tout. Et cela contribue à une inclusion financière en permettant aux personnes non bancarisées naturellement d'avoir accès à ces services-là. Donc, je le dis toujours, la technologie, le numérique permet de répondre à un besoin avec des solutions technologiques. Voilà. Le numérique permet de répondre à un besoin avec des solutions technologiques. Et pour raconter un peu une histoire personnelle, quand j'étais en poste dans un acteur majeur de l'énergie, l'une de nos grandes problématiques, c'était dans nos fins de mois, l'affluence des gens pour le rechargement de leurs cartes pétrolières. Et on avait beau augmenter l'espace d'attente de ces personnes-là, nous étions toujours confrontés à encore plus de personnes, à une file d'attente, à un mécontentement de ces clients-là et à des mauvais retours. Donc avec mon équipe projet, nous avons réfléchi à pouvoir donner une autonomie aux clients. Exactement le même concept aujourd'hui qu'on a sur toutes les plateformes aujourd'hui. Le client fait ses choses par lui-même, customise ses choses par lui-même. Donc nous avions eu la brillante idée qui était naturellement prix innovation de cette entreprise-là dans l'année où j'étais. Donc on a eu l'idée de pouvoir donner l'autonomie aux clients. Alors, comment le faire? Donc on avait un client qui vient au siège de l'entreprise chaque mois pour le rechargement de sa carte pétrolière. Alors on a mis un système, on a développé un système où il pouvait le faire de la maison. Mais ça réglait le problème en partie. Parce que la carte pétrolière ne pouvait être rechargée que par des appareils dédiés à cela. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris le problème dans son entièreté. On dématérialise le processus de rechargement des cartes, mais on dématérialise le processus de rechargement physique également. Donc nous avons créé dans un premier temps une plateforme pour permettre aux clients depuis chez lui de créer avec toute la sécurité, QR code et tout ce que vous voulez, de créer ses ordres de rechargement. Donc le client venait avec ses ordres de rechargement. Donc une fois qu'il a l'ordre de rechargement stocké, l'information était envoyée à une borne de rechargement que nous avons mis dans les différentes stations pour permettre au client d'aller recharger sa carte comme dans un guichet automatique. Donc nous avions le client qui fait son ordre de rechargement, qui positionne ses rechargements sur sa carte, et alors nous avions maintenant une question de comment il paie. Alors nous avons les clients par cash et les clients prépayés. Pour les clients prépayés, c'était pas un problème vu que la facturation serait faite en amont par le service de facturation. Mais pour les clients à cash, naturellement, ils partaient dans la station payée. Donc tout le flux financier était reparti dans notre réseau de stations. Et donc quand il partait dans une borne, il monte son ordre de rechargement à une personne qui était dédiée au projet, à cette fonction-là, de valider cet ordre de rechargement avec une autre plateforme administrateur. Donc valider l'ordre de rechargement et donner, après avoir reçu le cash pour les clients au cash, de recharger avec la borne. Mais ceux qui avaient des rechargements automatiques,
dès qu'ils venaient, ils mettaient leur carte et l'ordre de rechargement était directement positionné. Et ça a été une révolution parce que à la fin du mois, nous n'avions plus de clients. Alors naturellement, nous avons dû faire le change management, accompagner les clients, expliquer comment cela fonctionnait. Mais nous avons eu à ce moment-là une réduction drastique de plus de 80% de l'assiduité au fin du mois des gens qui venaient dans l'entreprise pour recharger. Donc là, c'est l'impact direct du numérique sur la manière de fonctionner. Et on a derrière fait de la réingénierie des processus pour intégrer toute cette nouvelle manière de fonctionner là, avec naturellement des contrôles de cohérence, avec beaucoup d'aspects financiers, les réconciliations entre ce qui venait de la station et ce que nous avions reçu ou rechargé. Mais en gros, c'est pour rappeler comment le numérique impacte positivement, et on n'en a jamais des exemples à foison, comment le numérique impacte positivement la vie de tout un chacun. Et nous avions réussi à créer de la proximité, donc à créer un sentiment d'appartenance et à surtout avoir des processus transparents pour nos clients qui étaient très importants. Donc pour moi, c'est tout là l'épine dorsale de mettre du numérique dans notre mode de fonctionnement, c'est la transformation drastique de notre mode, de notre manière de faire. Pourquoi le développement durable? Cette question est au cœur de tous les débats et à un très haut niveau. Aujourd'hui, les politiques, les conseils d'administration, les CODIR, COMEX, tous veulent réduire à travers des actions fortes l'émission des gaz à effet de serre, améliorer leur empreinte environnementale. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de donner une définition basique du développement durable. Donc, le développement durable est un concept qui vise à répondre aux besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Donc, ce concept est articulé autour de trois piliers interdépendants qui sont l'environnement, le social et l'économie. J'ai l'opportunité de travailler pour le leader mondial de la distribution de fertilisants d'engrais pour les agriculteurs qui prend très à cœur et très au sérieux les questions de développement durable au point où nous avons été labellisés EcoVadis. Et pour ceux qui ne le savent pas, EcoVadis est une plateforme de notation de suivi de la performance environnementale, sociale et l'éthique des entreprises. Donc aujourd'hui, l'entreprise Solevo, dans laquelle je suis, est un acteur majeur dans son domaine d'activité et qui respecte les règles environnementales. Donc nous avons été certifiés Gold. Et même dans l'élaboration de nos projets, donc pour parler plus de moi, mon projet aujourd'hui qui est mis en avant à Solevo, la plateforme de dématérialisation de la chaîne de valeur de Solevo, respecte les règles ODD. Donc on a naturellement l'innovation, les partenariats stratégiques que nous mettons en avant pour répondre à ce besoin concernant le développement durable. Et il faut le dire, le développement durable et l'agriculture sont étroitement liés, car l'agriculture joue un rôle important dans l'ODD, comme l'éradication de la pauvreté, la sécurité alimentaire, la durabilité environnementale, la promotion d'une économie inclusive, la gestion des ressources naturelles, pour ne citer que ça. Donc c'est ce qui est une belle transition à notre troisième point. Pourquoi l'agriculture? Pourquoi l'agriculture? Alors cette question m'a arraché un sourire parce que je me la suis posée plusieurs fois. Pourquoi l'agriculture? Et je me suis dit, écoute, j'ai bossé dans l'énergie, j'ai bossé dans les telcos, j'ai bossé chez un Big Four, j'ai bossé dans une institution internationale, notamment la Banque africaine de développement. Quel secteur où je peux encore apporter mon expertise qui est un secteur crucial? C'était l'agriculture. Donc pour moi, j'ai eu envie d'explorer ce secteur clé-là de l'économie africaine.
est de continuer à contribuer à ma manière à dynamiser davantage ce secteur-là en y apportant de l'innovation, une touche de jeunesse. Aujourd'hui, nous avons pas mal de projets dans le pipe au niveau de mon entreprise qui vont redynamiser le secteur parce que, pour rappel, l'application Monsolevo dont je parlais précédemment est la seule dans le domaine de l'agri-trade. Donc on ne parle pas des applications pour les drones et autres, non. On parle d'une application qui fait la réingénierie du processus de la chaîne de valeur d'un agri-trade. Et c'est inédit. Donc pour moi, c'est ce genre d'impact-là que je recherchais, ce genre de challenge que je recherchais quand je suis venu dans ce secteur. Et on ira encore plus loin. Parce que là, ce n'est qu'un début. Et nous la déployons dans l'ensemble de nos pays. Donc, il y aura forcément un impact. Et pour rappeler ce que j'avais dit, pour ne pas me répéter, pour créer la proximité, la transparence surtout, pour une population qui ne demande que ça. Aujourd'hui, mes distributeurs, mes planteurs, quand je vais sur le terrain, c'est Monsieur Ivan, c'est comme ça qu'il m'appelle. Monsieur Ivan, je ne comprends pas. Je ne peux pas, par exemple, avoir accès à mon solde. Pourtant, j'ai une ligne de crédit. Mon crédit ma commande a été bloquée. Et je dis, ne vous inquiétez pas, il y a une application qui va vous donner de la visibilité, qui va vous rendre efficient et qui va améliorer le business. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de travailler dans l'agriculture pour impacter positivement cette chaîne de valeur. Merci à vous d'avoir pris ce moment de partage avec moi. J'ai été très ravi de pouvoir échanger sur cette thématique avec vous. Je reste à votre disposition pour en parler, pour en discuter autour d'un café. Bye bye.